Sophie claqua la porte de la salle de bain du dortoir universitaire, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait pas entendu les pas de son père dans le couloir bondé de la résidence étudiante à Paris. Et voilà que, sous le jet d'eau chaude, enlacée à sa meilleure amie non, à son amour secret, Élise elles furent découvertes dans un moment d'intimité volée qui n'avait rien de sensuel. Juste une étreinte réconfortante après une dispute. Mais pour son père, conservateur et rigide, ce fut un choc insurmontable. Il recula, le visage blême, marmonnant des mots incohérents avant de tourner les talons et de partir sans un mot. Sophie sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Élise, tremblante, murmura, « C'est fini. Tout est fini. » Ce jour-là, à l'université Sorbonne, marqua le début d'une tempête que Sophie n'avait pas anticipée. Elle avait 24 ans, étudiante en littérature, issue d'une famille bourgeoise de la banlieue parisienne où les traditions catholiques pesaient lourd. Son père, un avocat renommé, avait toujours vu en elle la fille parfaite, studieuse, polie, destinée à un mariage convenable. Élise, 23 ans, venue de Lyon pour étudier l'art, était son opposé rebelle, tatouée discrètement, avec un passé familial chaotique marqué par un divorce acrimonieux. Leur amitié s'était muée en amour 6 mois plus tôt, lors d'une soirée arrosée où un baiser impulsif avait tout changé. Mais elle gardait cela secret, consciente des risques dans une société française encore imprégnée de préjugés, malgré les avancées légales. Le soir même, Sophie rentra chez ses parents, le ventre noué. Sa mère, une femme au foyer dévouée, l'accueillit avec un dîner chaud, ignorant tout. Mais son père l'attendait dans le salon, assis dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main. « Assieds-toi, Sophie, » dit-il d'une voix froide. Elle obéit, les jambes flageolantes. « Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une abomination. Élise doit disparaître de ta vie. Sinon, je coupe tout, tes études, ton argent, ton héritage. » Sophie sentit les larmes monter. Comment expliquer que cet amour n'était pas un caprice, mais une part essentielle d'elle-même? Elle tenta, « Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Élise et moi, on s'aime vraiment. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. » Il secoua la tête, les yeux emplis de dégoût. « Tu es influencé, corrompu par cette fille. Ta mère et moi t'avons élevé mieux que ça. Pense à la famille, à notre réputation. » La nuit fut interminable. Sophie, allongée dans son lit d'enfance, revivait la scène. Élise lui envoya un message, « Je t'aime. Mais si ça détruit ta vie, peut-être qu'on devrait t'arrêter. » Sophie répondit non. Déterminée. Mais au fond d'elle, le doute s'insinuait. Était-ce égoïste de poursuivre cette relation au risque de tout perdre? Le lendemain, à l'université, Élise lévita dans les couloirs. « Je ne veux pas te forcer à choisir, » murmura-t-elle lors d'une pause. Sophie insista, « On affrontera ça ensemble. » Pourtant, la pression montait. Ses amis, au courant de leurs secrets, commencèrent à murmurer. « Une camarade, Marie,
conservatrice elle aussi. Lança Sophie. Fais attention. Si ça se sait, ta carrière en littérature pourrait en pâtir. Les éditeurs sont traditionalistes. Sophie décida de confronter sa mère. Assise dans la cuisine, elle avoua tout. Sa mère pleura, « Ma chérie. Je t'aime. Mais ton père ne l'acceptera jamais. Pense à tes frères et sœurs, ça les affectera. » Sophie sentit le poids de la culpabilité. Était-elle en train de briser sa famille pour son bonheur personnel? Ce soir-là, elle appela Élise pour un rendez-vous clandestin dans un parc. Elles s'assirent sur un banc, main dans la main. « Je ne peux pas te perdre, » dit Sophie. Élise répondit, « Moi non plus. Mais si ton père nous sépare. » Elles décidèrent de lutter. Mais une ombre planait. Quelques jours plus tard, Sophie reçut un appel de l'université, son père avait contacté le doyen pour « surveiller » ses fréquentations. La trahison la frappa comme un coup de poignard. Comment son propre père pouvait-il aller si loin? La tension s'amplifia. Élise, de son côté, affrontait ses propres démons. Sa mère, remariée à un homme homophobe, l'avait mise en garde, « Si tu t'embarques dans ces histoires, ne compte plus sur moi. » Élise, déjà fragile après le divorce parental, se sentait isolée. Elle confia à Sophie, « Parfois, je me demande si on mérite ça. Peut-être que l'amour n'est pas fait pour nous. » Sophie la serra dans ses bras, « Si. Il l'est. On va prouver qu'on a raison. » Mais intérieurement, Sophie luttait contre ses doutes moraux. Était-ce mal de défier les normes familiales? La société française, progressiste en surface, cachait encore des poches de conservatisme, surtout dans les cercles bourgeois. Un soir, lors d'une fête étudiante, tout dérapa. Marie, jalouse de l'attention que Sophie portait à Élise, répandit la rumeur. Des regards hostiles fusèrent. Un garçon ivre lança, « Les lesbiennes? C'est pas naturel. » Sophie défendit Élise. Mais la bagarre éclata. Élise fut blessée moralement, pleurant dans les toilettes. Sophie la consola, « On s'en fiche d'eux. » Mais le mal était fait. Le lendemain, son père l'appela, « J'ai entendu les ragots. C'est fini. Sophie. Rentre à la maison ou assume les conséquences. » Elle choisit Élise. Mais à quel prix? Ses notes chutèrent. Son sommeil disparut. Élise, quant à elle, commença à douter, « Peut-être que ton père a raison. Je te tire vers le bas. » La première grande confrontation arriva lors d'un dîner familial. Sophie invita Élise, défiant son père. La table fut tendue. Son père ignora Élise. Sa mère tenta de faire la conversation. Puis, explosion, « Cette fille n'a pas sa place ici, » hurla-t-il. Sophie riposta, « Elle est ma vie. » Élise partit en larmes. Sophie la suivit, laissant sa famille en ruine. Ce soir-là, elles décidèrent de vivre ensemble. Mais le coût émotionnel était immense. Sophie perdit le soutien financier, forcée de prendre un job de serveuse. Élise, culpabilisée, proposa de rompre, « Je ne veux pas te détruire. » Sophie refusa. Mais le doute grandissait.
Les semaines suivantes furent un tourbillon de décisions hâtives. Sophie et Élise emménagèrent dans un petit appartement à Montmartre, financé par des économies et des boulots précaires. Sophie servait des cafés le matin, étudiait l'après-midi et rentrait épuisée. Élise vendait ses dessins sur les marchés, mais l'argent manquait. Leur amour, autrefois passionné, se teinta de stress. On y arrivera, assurait Sophie. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Élise, plus impulsive, explosait parfois. C'est à cause de moi que tu as tout perdu. Sophie la calmait. Mais intérieurement, elle se questionnait, avait-elle fait le bon choix? Sacrifier sa famille pour l'amour valait-il la peine? La société ne facilitait pas les choses. À l'université, les professeurs notaient un changement chez Sophie. Une enseignante bienveillante la prit à part. Sophie, tes essais sont brillants, mais tu sembles distraite. Si c'est à cause de ta relation, sache que l'université a des ressources. Sophie se confia partiellement, mais la peur des jugements persistait. Élise, de son côté, affronta un rejet professionnel. Un galeriste refusa ses œuvres après avoir appris pour elle. Dans l'art, l'image compte, dit-il. Élise rentra furieuse, le monde nouait. Sophie la serra, pas tout le monde. On a des alliés. Mais les alliés étaient rares. Marie, l'ancienne amie, continua à propager des mensonges, isolant Sophie de son cercle social. Un jour, Sophie reçut une lettre de sa mère. Ton père est malade? Stressée par tout ça. Reviens. S'il te plaît. Le cœur déchiré, Sophie hésita. Élise la vit lire la lettre. Vas-y. Sophie. Ta famille a besoin de toi. Mais Sophie refusa, toi aussi. Pourtant, la culpabilité rongeait. Était-ce moral de prioriser son amour sur la santé de son père? Elle décida d'appeler. Sa mère pleura au téléphone, il regrette. Mais il ne peut pas accepter Élise. Choisis. Sophie raccrocha. En larmes. Élise la consola. Mais une fissure apparut. Élise commença à sortir seule, cherchant du réconfort ailleurs. La trahison vint d'où Sophie ne l'attendait pas. Élise, sous pression, confia leur secret à une amie d'enfance, qui le répéta à la mère d'Élise. Celle-ci débarqua à Paris. Furieuse, tu me déshonores. Rentre à Lyon ou je te renie. Élise, paniquée, mentit à Sophie, ce n'est rien. Mais Sophie découvrit la vérité en fouillant le téléphone d'Élise, un acte qu'elle regretta aussitôt. Tu m'as trahi, cria-t-elle. Élise pleura, j'avais peur. Elles se disputèrent violemment. Des mots blessants fusèrent. Élise partit claquer la porte, laissant Sophie seule avec ses regrets. Était-ce la fin? Sophie passa la nuit à réfléchir. L'amour impliquait-il la confiance absolue? Ou les faiblesses humaines étaient-elles inévitables? Le lendemain, Élise revint, repentante. Elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. Sophie décida de confronter son père à l'hôpital, où il se remettait d'une crise cardiaque mineure. Assis à son chevet, elle dit, « Papa, je t'aime. Mais Élise fait partie de moi. » Il soupira, « Je ne comprends pas. »
Pour moi, c'est contre nature. Sophie insista, c'est naturel pour moi. Il promit d'essayer, mais demanda du temps. Sophie rentra soulagée. Mais Élise était distante. Ta famille passe avant moi, accusa-t-elle. Sophie nia. Mais le doute persistait. La pression sociale culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Sophie et Élise y participèrent, main dans la main. Mais des contre-manifestants huèrent, jetant des insultes. Élise fut touchée par un projectile verbal, dégénéré. Elle s'effondra en pleurs. Sophie la défendit. Mais rentrée chez elle, Élise explosa, je ne peux plus. Peut-être qu'on devrait se séparer. Sophie, choquée, riposta, après tout ce qu'on a sacrifié? Elles passèrent des jours en froid, chacune pesant le pour et le contre. Sophie se demanda si l'amour valait tant de souffrance. Élise, de son côté, contacta secrètement un ex, cherchant un échappatoire hétéronormatif. La révélation fut dévastatrice. Sophie trouva des messages sur l'ordinateur d'Élise, des flirts avec un homme. Comment as-tu pu, hurla-t-elle. Élise avoua, j'ai peur de cette vie. Peut-être que je ne suis pas vraiment lesbienne. Sophie sentit son monde s'écrouler. Était-ce une phase pour Élise? Avait-elle tout perdu pour une illusion? Elles se séparèrent temporairement. Sophie retournant chez ses parents. Son père, triomphant, dit, je te l'avais dit. Mais sa mère la serra, suis ton cœur. Sophie, confuse, luttait contre la douleur de la trahison. Les mois suivants furent un désert émotionnel pour Sophie. Vivant chez ses parents, elle reprit ses études avec acharnement. Mais le vide laissé par Élise la hantait. Elle évitait les appels d'Élise, bloquant ses numéros. Pourtant, des souvenirs affluaient, leur rire dans les rues de Paris, leurs discussions tardives sur l'art et la littérature. Était-ce vraiment fini? Sophie se confia à un thérapeute universitaire, explorant ses conflits internes. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, dit-il. Mais Sophie se questionnait, avait-elle forcé Élise dans cette relation? La société l'avait-elle poussée à douter? Élise, de son côté, tenta de renouer avec son ex, un homme stable de Lyon. Ils sortirent ensemble. Mais Élise se sentait vide. Ce n'est pas toi, dit-elle en rompant. Elle réalisa que son flirt était une fuite, pas une vérité. Rongée par la culpabilité, elle écrivit une lettre à Sophie, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Mais Sophie, blessée, l'ignora. Au lieu de cela, elle se concentra sur sa famille. Son père, adouci par sa maladie, tenta un dialogue, explique-moi pourquoi. Sophie répondit, parce que l'amour ne choisit pas le genre. Il écouta. Pour la première fois. Mais la réconciliation était fragile. Un jour, Marie réapparut, s'excusant pour les rumeurs. J'étais jalouse, avoua-t-elle. Sophie pardonna, mais garda ses distances. Cela l'amena à réfléchir sur les amitiés toxiques. Pendant ce temps, Élise affronta sa mère, j'aime Sophie. Et c'est tout. Sa mère, choquée, la chassa.
Élise se retrouva seule, dormant chez des amis. Elle décida de se battre pour Sophie, envoyant des messages via des intermédiaires. Sophie, informée, hésita. Valait-il la peine de risquer une nouvelle blessure? La confrontation finale avec sa famille arriva lors d'un repas de Noël. Sophie invita Élise en secret. Quand elle arriva, le silence tomba. Son père se leva, sortez. Mais Sophie tint bon, non. Élise reste. Sa mère intervint, laissez-la parler. Élise, tremblante, dit, je l'aime. Et je suis désolée pour tout. Le débat s'enflamma, préjugés contre acceptation. Tradition contre modernité. Son père céda partiellement, je ne l'accepte pas. Mais je ne te perds pas. Sophie gagna une victoire amère. Mais Élise et elle se réconcilièrent ce soir-là. Pourtant, les dommages étaient profonds. Élise, marquée par la trahison qu'elle avait commise, luttait contre la honte. Sophie, de son côté, pesait le coup, perte d'amis, stress familial, instabilité financière. Elles reprirent leur vie commune, mais avec prudence. Un soir, Élise proposa, allons voir un conseiller de couple. Sophie accepta, reconnaissant que l'amour exigeait du travail. Elles explorèrent leurs peurs, Élise craignait le rejet social, Sophie la perte familiale. La société continua à tester leurs liens. Lors d'un stage en édition, Sophie fut discriminée subtilement par un patron conservateur. Votre style de vie pourrait choquer nos clients, dit-il. Sophie démissionna, furieuse. Élise la soutint, on trouvera mieux. Mais intérieurement, Élise doutait à nouveau. Elle confia à une amie, et si je la quittais pour lui faciliter la vie? L'amie la dissuada. Mais le germe était planté. Le point de non-retour arriva lors d'une crise majeure. Sophie apprit que son père avait déshérité partiellement, la forçant à abandonner ses rêves d'édition pour un job stable. Élise, voyant sa souffrance, proposa un sacrifice, je pars. Vis ta vie. Sophie refusa, non. On affronte ensemble. Mais Élise, impulsive, fit ses valises. C'est pour ton bien? Dit-elle en partant. Sophie, dévastée, pleura des jours. Était-ce la fin définitive? Elle confronta son père, tu as gagné. Elle est partie. Il répondit, c'était pour ton bien. Mais Sophie vit la tristesse dans ses yeux. Seule, Sophie se reconstruisit. Elle trouva un emploi dans une librairie LGBT-friendly, entourée d'alliés. Là, elle rencontra des histoires similaires, renforçant sa résolution. Élise, revenue à Lyon, regrettait. Elle appela Sophie, j'ai eu tort. Reviens-moi. Sophie, hésitante, accepta un rendez-vous. À Paris, elles se retrouvèrent dans leur ancien café. Larmes, excuses, promesses. Elles décidèrent d'essayer à nouveau, mais avec des règles, honnêteté totale. Thérapie. La famille de Sophie évolua lentement. Sa mère invita Élise à un thé. Un geste timide.
Son père resta distant, mais cessa les hostilités. Élise affronta sa propre mère, qui finit par accepter un appel. Les progrès étaient lents, mais réels. Pourtant, les cicatrices persistaient. Sophie se demandait souvent, le prix payé valait-il la liberté gagnée? Un conflit éthique surgit quand Élise fut tentée par une offre de travail à l'étranger, impliquant une vie cachée. Si je pars sans toi, c'est plus facile, dit-elle. Sophie riposta, non. On est ensemble ou rien. Élise choisit de rester. Mais à quel coût? Sa carrière stagna. Sophie, culpabilisée, proposa, vas-y. Je te suivrai. Mais Élise refusa, priorisant leur couple. La tension culmina lors d'une fête familiale. Son père, confronté à Élise, explosa à nouveau. Tu corromps ma fille. Élise riposta, non. Je l'aime. Sophie intervint, choisissant Élise publiquement. Son père partit furieux, mais revint plus tard. Apologétique, j'essaie. Ce fut un tournant. Les années passèrent, mais les leçons restèrent. Sophie et Élise construisirent une vie stable, avec des emplois modestes et un cercle d'amis solidaires. Elles participèrent à des associations LGBT, aidant d'autres à naviguer les mêmes eaux troubles. Pourtant, les souvenirs des trahisons, des choix douloureux, hantaient leur nuit. Sophie publia un roman inspiré de leur histoire, anonymement, provoquant des débats sur les réseaux, amour vs. famille, société vs. individu. Élise, devenue illustratrice reconnue, dessina des œuvres sur l'acceptation. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte, mais pas sans prix. Sophie perdit contact avec certains frères et sœurs. Élise avec sa mère. Elles payèrent cher leur authenticité. Un soir, assise sur leur balcon parisien, Sophie demanda, « Regrettes-tu » Élise répondit, « Non. Car je t'ai. » Mais au fond, les doutes moraux persistaient. Avait-elle raison de défier tout pour l'amour? La société changeait. Mais lentement. En fin de compte, leur histoire fut une de résilience, marquée par des dommages irréparables. Sophie se demanda souvent si le sacrifice en valait la peine. Et vous, lecteurs, pensez-vous qu'il est juste de prioriser l'amour personnel au détriment de la famille et des normes sociales?